On considère ici une fonction petit f à valeur réelle de classe C4 sur le segment 0, 1 et tel que f et f' s'annulent en 0 et en 1. On nous demande alors de montrer que pour un réel x fixé dans l'intervalle ouvert 0, 1, il existe un réel c dans l'intervalle ouvert 0, 1 tel que f de x puisse s'écrire ainsi. On a ici une structure classique d'exercice d'application du théorème de Rolle à condition de considérer une fonction auxiliaire. Classiquement, on va considérer cette fonction auxiliaire-là, où grand A est une constante bien choisie. D'un côté, on aimerait que grand A soit la dérivée quatrième de f en un réel c, et d'un autre côté, on aimerait également que phi de x soit nul pour avoir f de x égale x carré fois 1 moins x carré fois grand A sur 24. On peut espérer récupérer cela par application répétée du théorème de Rolle, et on va donc commencer par fixer la constante a en demandant que la constante a soit la constante telle que phi de x soit nul. On a ainsi tout de suite f de x égale grand A sur 24 fois x carré fois 1 moins x carré. Il reste donc à montrer que grand A est la dérivée quatrième de f en un réel c de l'intervalle ouvert 0, 1. Vu que f s'annule en 0 et en 1 et que phi s'annule en x, on a tout de suite que phi s'annule en trois réels distincts du segment 0, 1 qui sont 0, 1 et x. On en déduit, d'après le théorème de Rolle, que phi' s'annule en deux réels distincts de l'intervalle ouvert 0, 1. Et on ne va pas calculer la dérivée de ce polynôme-là, car ce qui est important pour ce polynôme-là, c'est que 0 est racine double et que 1 est racine double. Par conséquent, P et P' s'annulent en 0 et en 1. Aussi, on a dit, par application du théorème de Rolle, que phi' allait s'annuler en au moins deux réels distincts de l'intervalle 0, 1 ouvert, et vu les hypothèses, on a aussi que phi' s'annule en 0 et en 1, et donc finalement, phi' s'annule au moins en 4 réels distincts du segment 0, 1. Ce qui nous assure, vu la régularité de phi' sur le segment 0, 1, que phi seconde va au moins s'annuler en 3 réels distincts du segment 0, 1, et que donc la dérivée troisième de phi va au moins s'annuler en 2 réels distincts du segment 0, 1, et que donc la dérivée quatrième de phi va au moins s'annuler en un réel c de 0, 1 ouvert. Or, vu l'expression de la dérivée quatrième de phi, ceci nous assure qu'il existe un réel c de l'intervalle 0, 1 ouvert, tel que notre constante grand A fixée au départ sur la dérivée quatrième de f en ce réel c, ce qui achève de démontrer le résultat souhaité.